Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance, donc la guidance prédictive pour votre année 2025 les cancers. Donc bienvenue à vous les cancers et puis eh bien, nous allons aller explorer ensemble que vous soyez signe solaire, signe lunaire ou ascendant cancer, à partir du moment où les messages ou la guidance résonnent, à partir du moment où elle vibre juste pour vous, c'est que la guidance est faite pour vous. Autrement, laissez, ce n'est pas grave. Allez voir un autre signe, allez voir une autre chaîne, sans aucun souci. Nous allons donc aller voir, découvrir, explorer ce qui vous attend, ce qui est prévu pour vous pour cette année 2025. Une fin de cycle, hein, logiquement. Cette année 2025 est une année en neuf, d'accomplissement, d'apothéose. On clôt, on termine. Je ne connais pas grand-chose en numérologie, mais c'est vraiment ce que ça m'évoque, hein. On clôt, on termine de manière à préparer la nouveauté qui nous attend pour l'année suivante, la 2026, qui sera une année en 1. Alors, on y va pour la guidance des 12 maisons, donc 12 cartes qui font référence à chacune de vos maisons astrologiques. Normalement, c'est une roue, donc on pose les cartes en rond, plutôt dans ce sens-ci, pardon. Et donc, pour vous, là, je vais vous les placer les unes à côté des autres, simplement pour une question de facilité et de commodité à l'écran. Alors, là, nous avons maison 4. Et j'ai été amenée à faire une petite modification. 5, 6, 7 maintenant. Maison 7. Hop, 8. Je les placerai correctement tout à l'heure. 8, 9, 10, 11. Pour les cancers, 11 et 12. Alors, je vous place toutes vos cartes déjà en laissant un petit espace parce que en centrale, parce que j'ai été amenée, donc c'est l'aménagement qui m'a été soufflé, qui m'a été suggéré pour cette guidance des 12 maisons. Nous allons voir ensemble votre dos de jeu et c'est un petit peu ce qui sous-tend, ce qui est sous-jacent de façon plus ou moins consciente. C'est une énergie qui vous traverse, vous voyez, de façon plus ou moins consciente tout au long de l'année. Quelque part, c'est ce qui influe beaucoup sur vos prises de décision et c'est ce vers quoi vous tendez. Et vous avez en dos de jeu la carte de l'eau, la 15, avec ce joli bateau. Donc on vous parle d'un détachement, pardon, et on vous parle de libération pour vous cette année. C'est un petit peu ce qui va être sous-jacent à l'ensemble de vos prises de décision, à l'ensemble de votre quête personnelle d'évolution. Ça va être d'expérimenter le détachement, la libération, la prise de distance, la mise à distance. Également, on a souvent avec cette énergie de l'eau un apaisement des émotions, mais vous voyez, c'est justement parce qu'on met vraiment à distance et ça permet cet éloignement-là. Ça peut être, et ça peut passer par un éloignement physique, hein. Mettre de la distance physiquement entre vous et et point de suspension, hein. Alors, on va aller voir la suite. Je replace juste de manière à ce que ce soit aligné, parce que j'aime bien quand c'est aligné avec avec le support, avec le tapis. Alors, votre état d'esprit. La maison 1, c'est votre état d'esprit pour cette année. Oh, bah c'est beau ça, la réussite. Le soleil et la réussite. Votre état d'esprit pour cette année, eh bien, vous avez envie
que ce que vous entreprenez soit couronné de succès. Vous voulez votre propre réussite, vous œuvrez pour votre réussite personnelle, pour que ce que vous entreprenez, encore une fois, soit couronné de succès. Quitte à devoir laisser derrière vous quitte à devoir entreprendre un travail de détachement assez important. Là, ça vient vraiment en écho avec cette carte-ci. Peut-être que pour un certain nombre d'entre vous, votre réussite va passer aussi par des changements, des prises de décision. Ça va impacter votre quotidien parce que on sent qu'il y a certains changements qui sont nécessaires. Autrement, vous restez dans une sorte de stagnation et qui entrave votre réussite et votre accomplissement. Parce que vous avez derrière cette volonté de réussir une volonté d'accomplissement personnel. Et je sens que autour de cette notion de votre propre réussite, il y a aussi une volonté de bien-être autour de vous. Que quelque part, on a aussi une prise de conscience que si vous n'entrez pas dans cette dynamique de réussite, si vous ne priorisez pas quelque part votre réussite personnelle, eh bien, il y a la conscience que votre entourage est impacté. Du fait de cette importance que ce succès, mais on est sur la notion de l'accomplissement plutôt. Donc c'est pour cette raison que j'ai depuis à plusieurs reprises, le mot succès a voulu venir et c'est plus, on n'est plus juste en vous parlant d'accomplissement parce que c'est pas un succès pour être reconnu de l'extérieur, reconnu de ses pairs et validé. On est plus vraiment sur quelque chose qui vous tient à cœur et par cette réussite, vous vous sentez accompli, vous vous sentez entier. Et il se peut que ça passe par, encore une fois, un certain détachement pour pouvoir laisser place, en fait, et vous libérer du temps et de l'énergie. La maison 2, ce sont vos finances. C'est l'aspect matériel financier. Vous avez la carte 38, la carte de l'accident. Alors, il pourrait y avoir au niveau financier des changements brusques et importants. Ces finances, c'est aussi tout ce qui est en lien avec la matérialité. Donc, on peut aussi envisager un rythme de vie qui se sent, ou une organisation, plus exactement, plus qu'un rythme, une organisation de vie qui est fortement modifiée, qui est appelée fortement à changer. On peut avoir également ici, c'est également la sphère de tout ce qui est en lien avec le logement, avec les acquisitions. Donc peut-être des choses que vous pensiez pouvoir acquérir, des choses dont vous pensiez peut-être avoir besoin, ou vous pensiez, là peut-être au moment où vous regardez la guidance, vous aviez lancé certaines opérations. C'est pas sûr que ça fonctionne, c'est pas sûr que ça aille jusqu'au bout. En tout cas, on a un changement important de situation dans votre sphère matérielle qui vous demande là aussi d'accepter de lâcher, peut-être d'accepter de renoncer et qui vous demande une adaptabilité assez importante. La maison 3, ici, c'est la maison de votre entourage proche, donc vos amis proches, vos frères et sœurs si vous vous entendez bien avec eux, vos parents, là aussi si les relations sont bonnes. Et vous avez la carte 35, celle des ennemis. Ça peut être assez conflictuel. Ici, on peut vous parler avec cette carte des ennemis de mots qui sont pas très très sympathiques, de mots peut-être qui sont un petit peu mal choisis, peut-être une envie qui donne l'envie pour vous, qui vous donne envie également à vous de répondre aussi, de réagir. C'est quand même assez, au niveau de cette sphère de votre entourage proche, c'est quand même assez éruptif,
assez incisif, oui, plus incisif qu'éruptif. On... Et je l'entends un petit peu de part et d'autre, c'est-à-dire que faites attention, vous, à ne pas réagir, à ne pas attraper toutes les perches qui vont vous être tendues, vous voyez, qui ferait que on va surinterpréter, suranalyser, surjouer une situation. Mais de l'autre côté aussi, ça peut être, vous pouvez avoir affaire quand même à pas mal de maladresse, peut-être sur fond d'un soupçon de jalousie, je la sens assez présente en fait, la jalousie, l'incompréhension, la jalousie. Vous savez, hein, souvent, les maladresses de nos proches sont aussi liées à de la peur pour nous. En tout cas, on a un petit cocktail ici assez détonnant au niveau de vos proches qui peut vous être plutôt désagréable. Et là, ça vient quand même me faire écho avec cette carte de l'accident ici au niveau de la matérialité. Peut-être, on va aller voir dans les autres, mais on a quand même cette énergie du détachement. On va aller voir dans les autres secteurs, je pense notamment aux professionnels. Peut-être allez-vous décider des réorientations, des changements, des virages assez importants dans votre vie, toujours avec cette question sous-jacente hein, pour vous de ce détachement, de ce désencombrement aussi, j'entends, de cette libération. Vous voyez, vous, j'emmène plein de petits bouts de bougies que je remets au feu. Donc, c'est pas anodin quand je suis appelée à avoir ce genre de petits gestes-là. Ça fait partie des énergies hein, qui me sont envoyées. Et donc ici, on nous parle de transmutation hein, quand même, de transformation profonde, d'un détachement profond. Et peut-être que ça va faire peur à vos proches, aux personnes qui vous aiment, et ils vont... Alors comme on dit, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Pour eux, ça va leur sembler important de vous mettre en alerte, de vous transmettre leurs inquiétudes, de vous dire qu'ils s'inquiètent pour vous. Mais vous pourriez ne pas vous sentir suffisamment soutenu, vous voyez, ce qui fait que ça peut provoquer chez vous aussi des réactions un petit peu vives. En tout cas, on a un terrain ici de attention à ce que ça ne parte pas trop vite en cacahuète ou attention à ce que les mots ne dépassent pas trop vite les pensées ou que... Voilà, attention à ce contexte-là où vous pourriez... vos décisions pourraient susciter de la peur qui pourrait faire avoir des propos dans lesquels vous sentez non soutenu, qui font que vous réagiriez peut-être un petit peu rapidement et un petit peu maladroitement. Ce qui ne veut pas dire vous taire, mais peut-être juste exprimer clairement que c'est ta peur, je l'entends, mais moi c'est ma vie. Vous voyez des choses comme ça. Alors, et ta peur me bloque, ou ta peur me freine. Vous voyez, on peut se dire les choses. Vous regardez la guidance, donc l'objectif est que vous soyez prévenu pour que vous désamorciez aussi un petit peu tout ce qui peut être maladroit, hein, tout ce qui peut vous arriver, tout ce qui peut être déstabilisant et insécurisant pour vous. La maison 4, c'est la maison de votre foyer. Je me disais, c'est mal dit, mais bon, c'est comme ça. C'est la maison qui a trait à tout ce qui est de l'ordre du foyer de votre famille. Ça peut être également le papa, pourquoi pas. Bon, les trafics. Au niveau de votre foyer, vous voyez, là, vous êtes entendu. Avec cette carte des trafics, la 23, elle est complètement antinomique, c'est l'inverse de celle-ci, des ennemis, vous voyez, dans le trafic, on est à deux et on parle ensemble et on parle au même niveau, on parle au même langage. C'est aussi le cas du C, donc on a aussi la notion de guérison. On a une parole qui est entendue, une parole que l'on entend aussi. On s'élève ensemble, on chemine ensemble pour un bien commun, pour
une stabilité et un bien-être et un mieux-être commun. Donc je pense que au niveau de votre foyer, vous avez une capacité à échanger et à trouver des points d'accord sur ce qu'il y a à modifier, ce qu'il y a à quitter, les changements qui sont à apporter dans votre vie. Votre vie personnelle et votre vie au niveau de votre foyer. Là, on a une belle entente et une belle harmonie. La maison 5 ici, c'est votre vie affective, votre vie sentimentale, la nativité. Alors ici, on peut vous parler de, d'une nouvelle rencontre, d'une nouvelle histoire avec la nativité. En tout cas, on a de la nouveauté qui arrive pour vous cette année dans votre vie affective, dans votre vie sentimentale. Donc, ça peut être une nouvelle histoire, ça peut être aussi un redémarrage. On donne un nouveau souffle, un nouvel élan à son couple, à sa vie affective. On fait un peu comme un reset et on se lance dans la nouveauté. Ça peut être dans la nouveauté aussi parce que on a décidé de changer, pourquoi pas au niveau professionnellement, parce qu'on a décidé de s'alléger peut-être au niveau de certaines contraintes matérielles pour être plus disponible pour l'autre, pour son foyer, pour sa famille, pour son couple, pour soi aussi, bien évidemment. Si on est bien avec soi, on est bien avec les autres. Voilà, on peut avoir toutes ces énergies ici d'ajustement qui visent à votre accomplissement, à votre libération, des entraves, des chaînes qui s'en vont, c'est ce que je ressens ici pour vous, qui ont tout ça, ont un impact bénéfique sur votre vie affective, sur votre, ça c'est important ce que je viens d'entendre, votre disponibilité affective. Et de ce fait, vous avez une vie affective beaucoup plus épanouie et beaucoup plus équilibrée et on a comme un renouveau. On a de la nouveauté. On a de la nouveauté qui peut s'apparenter à un renouveau en fonction de votre situation. Votre maison 6, c'est la maison du travail, de la santé. Alors, je n'évoque pas la santé, le travail, et ça va être aussi la maison de la routine, la vie quotidienne. Vous avez la carte de l'héritage ici, la 41. Alors, votre vie, votre travail, ah, c'est intéressant. Elle est très fortement en reliance avec cette carte de l'eau ici et je la sens au niveau de votre sphère professionnelle, cette carte de l'héritage sur une question de sens. Est-ce que ce que je fais fait sens? Quel sens ça a? Quel sens est-ce que ça donne à ma vie? On a aussi, enfin, c'est très très important cette question de sens, cette question du pourquoi, cette question de ce que vous souhaitez laisser au niveau professionnel. Cette question aussi donc de votre accomplissement par le travail. Et parmi tout ce que vous faites, je sens que vous allez beaucoup vous questionner sur quel est le sens de cette action. Quel est le sens dans mon travail? Alors, ça ne veut pas dire un changement complet, mais un détachement. On enlève ce qui ne fait plus sens ou ce qui n'a pas de sens pour vous. Ce qui est de l'ordre peut-être de la routine, mais qui n'a plus de sens, qui n'a pas lieu d'être dans votre pratique professionnelle. On peut avoir ici des gens qui se forment à de nouvelles pratiques de manière à ce qu'ils soient plus en phase avec leur essence, avec leur essentiel, vous voyez, avec ce qu'ils veulent réussir dans leur vie professionnelle, ce qu'ils veulent accomplir. J'ai aussi très fortement la question de la lignée qui est ici présente pour vous au niveau professionnel. Je m'inscris dans une lignée de praticiens, je m'inscris dans une lignée de pratique, dans une lignée de savoir-faire.
J'apprends de mes pairs, mais dans le sens de j'apprends de personnes qui ont déjà œuvré, de personnes qui ont déjà de l'expérience qu'ils peuvent partager. Et que moi-même, ensuite, je suis à même de partager. Alors peut-être avez-vous déjà fait ce travail d'apprentissage et allez-vous être dans la phase de je transmets maintenant. Mais j'ai cette notion de lignée là qui est très très importante. J'ai une notion d'enseignement, hein, de transmission au-delà de l'enseignement qui est très présente ici pour vous. Ouais, de transmission. La maison 7 ici, c'est la maison, ça peut être votre conjoint. On est principalement sur les rapports avec l'extérieur. L'extérieur, les rapports avec l'extérieur, pourquoi pas votre conjoint? Vous avez ici la carte des retards, la carte numéro 15. Qui est l'inverse de l'eau ici. Qui est l'inverse de l'eau ici. Ici, ça me fait assez écho avec cette carte ici des ennemis sur votre entourage proche. Et ici, l'extérieur, on a du retard. Vous voyez, autour de vous, j'ai une sensation que vous avancez plus vite, vous cheminez plus vite que vos relations, que ce soit des relations proches hors foyer hein, et hors conjoint, mais que ce soit des relations proches ou que ce soit des relations professionnelles. J'ai l'impression que vous avez une longueur d'avance, que vous pourriez avoir l'impression que les autres sont un peu lents. Je viens d'entendre sont un peu mous du bulbe. Dans le sens, voilà, vous comprenez rapidement, vous avez... Mais c'est parce que vous avez déjà fait un cheminement. Je pense que votre année 2024 a été mise à profit d'un cheminement personnel, d'un recentrage. Vous êtes préparé à ce travail là de libération, à ce travail d'accomplissement, de réussite personnelle qui passe par des libérations et des détachements. Et je ressens avec cette carte du retard sur les relations extérieures que autour de vous, vous pourriez avoir encore une fois l'impression d'entrave, l'impression que ça n'avance pas et que les autres n'avancent pas aussi vite que vous, qu'il y a une différence de vitesse, une différence, j'ai entendu, de longueur d'onde. Vous voyez, vous avez des ondes un peu plus longues qu'eux. Alors, c'est pas du tout jugeant en aucun cas, mais c'est ce que vous pourriez avoir comme ressenti, avoir comme impression. En tout cas, moi, c'est ce que ça m'est apporté. Et vous voyez, vous, le 1 et le 5, vous prenez de la distance par rapport au blocage, là où les autres, le 5 et le 1, sont dans le blocage et ont du mal à... Vous, le blocage, il est derrière vous. Ouais, c'est ça. Vous, le blocage est derrière vous. Vous travaillez à vous en libérer, là où les autres peuvent être vraiment pris dedans encore. Maison 6, 7, 8. La maison 8 ici, c'est ce qui vous est conseillé de laisser partir, de laisser mourir. Les appuis, la 39, ce que vous pensiez savoir, ce que vous croyiez savoir, ce sur quoi aussi ce que vous pensiez être stable dans votre vie. On vous invite vraiment à beaucoup de renouveau cette année, beaucoup de lâcher, encore une fois, beaucoup de libération. Donc, ce que vous pensiez savoir, ce que vous pensiez être stable dans votre vie, en gros, il va falloir changer.
Et cette année, vous apprenez à reconsidérer encore, à l'instar de cette quête de sens, vous apprenez à reconsidérer ce qui est important, ce qui doit être comme point fixe et point d'appui dans votre vie. Je pense que vous changez vos appuis. Vous changez, oui, le regard est déjà changé. Et cette année, concrètement, vous regardez dans quelle mesure, comment vous pouvez évoluer concrètement, ce sur quoi vous pouvez désormais vous fier. On peut avoir des déménagements assez lointains cette année pour vous, des changements de conditions de vie, de cadre de vie assez importants qui vous demandent de modifier vos habitudes. Vous voyez, ça, ce sont des points d'appui qui seraient changés. Vous avez l'habitude peut-être, je ne sais pas, de vivre en campagne et vous savez que vous avez besoin d'une voiture, par exemple, pour pouvoir vous rendre à votre travail. Je dis n'importe quoi, hein. Et cette année, vous pouvez être appelé à travailler dans un centre-ville qui implique un déménagement et qui fait que vous n'avez plus besoin de voiture, mais vous avez besoin maintenant de transport en commun. Vous voyez, votre lieu, votre cadre, tout s'est modifié dans votre vie et donc ce ne sont plus les mêmes habitudes, les mêmes points d'appui, les mêmes points de référence, le même cadre de vie. Vraiment, on a tout un système sur lequel on se reposait jusqu'à présent qui change, qui est modifié. On se crée de nouvelles habitudes. Oui, pour résumer, c'est ça. On se crée de nouvelles habitudes. On change avec les anciennes, avec cette nouveauté ici, hein, et on se crée de nouvelles habitudes. La maison suivante, c'est la maison 9. La maison 9, c'est la maison des voyages. Alors, des grands voyages, vous avez la carte du plaisir. C'est aussi la maison 9, c'est la pensée, la philosophie, l'évolution spirituelle. Et vous avez la carte des plaisirs. Alors, attendez. Est-ce que vous croyez que j'arriverai à moins... J'ai des placements en cancer. Est-ce que vous croyez que j'arriverai à trouver ça moins désagréable quand les cartes ne sont pas bien alignées? Et le pire, c'est que j'ai pas du tout l'œil, absolument pas, donc je le vois pas. Et c'est quand je le vois ensuite à l'écran, c'est horrible. J'aime pas ça. Enfin bref, pardon pour cette diversion. Ici donc, avec cette carte des plaisirs sur votre maison 9, on vous indique que c'est quelque chose qui va vraiment vous guider, cette notion de plaisir, cette notion d'accomplissement, cette notion de légèreté, de libération. Je pense qu'au niveau, en tout cas c'est comme ça que je le ressens, hein, quand je vous dis je pense, c'est je ressens, qu'au niveau de votre pensée, de votre philosophie de vie, il y a une joie qui s'impose, qui s'invite, qui s'impose, qui vous pousse à, là encore, vers cette libération-là. Il y a un vrai besoin de se faire plaisir, un vrai besoin de s'alléger, un vrai besoin de se libérer. Quitte à changer son mode de vie, quitte à changer sa façon de dépenser, quitte à changer plein de choses pour que vous vous sentiez accompli. Et l'accomplissement n'est pas que dans une sphère. Pour se sentir accompli, on le voit bien dans votre jeu, on a beaucoup de champs dans sa vie qui se modifient. Maison 10. La maison 10, c'est votre vie sociale, c'est votre réussite là aussi, c'est votre situation personnelle. Et vous avez ici votre situation sociale, votre position sociale, et vous avez l'étoile de la femme, la 3. Là, ça vient vraiment
enfoncer le clou sur le fait que vous vous alignez. Et j'aime cet alignement là ici entre la carte du trafic juste au-dessus de vous et cette étoile-là, et cette femme très dans son axe. Ici, on vous indique vraiment que vous vous réalignez, vous vous recentrez sur vous, votre être, vos valeurs, le sens que vous mettez dans ce que vous faites, votre accomplissement, qui est une carte vraiment très très importante, votre joie de vivre, votre bonheur, vraiment c'est ce mot-là, votre accomplissement, votre réalisation personnelle. Je ressens que pour que ça apparaisse ici dans votre vie sociale, dans votre réussite, je ressens que vous allez briller. Vous voyez que vous allez être lumineux ou lumineuse parce que on a un accomplissement évident que vous allez ressentir de façon évidente en vous. Ça n'ouvre, je n'ai pas d'ouverture, vous voyez, aux doutes, aux questionnements, aux interrogations. C'est une évidence que vous savez que tous les changements, toutes les modifications, oui, tout ce que vous faites bouger dans votre vie, vous savez que c'est pour votre accomplissement, votre réussite, votre épanouissement, votre réalisation. Donc, quelque part, les sacrifices et les libérations, enfin les sacrifices plus exactement, les changements peut-être de train de vie, pourquoi pas, on peut avoir vraiment ces énergies-là. Ça vous coûte peu au regard du bien-être et de l'alignement intérieur que vous allez ressentir et qui va resplendir, qui va ressortir à l'extérieur de vous et de votre être. C'est extrêmement positif. Je ressens beaucoup de chaleur autour de vous, enfin qui émane de vous. Je vous sens vraiment, oui, irradié. Alors, la maison suivante, la 11 ici, c'est la carte plutôt du relationnel, des amis mais relativement loin. On est plus dans les relations professionnelles, relations pour des projets, relations sociales. Voilà, ou des projets que l'on peut être appelé à mener avec d'autres. Et vous avez la carte du despotisme, la 34. Il y a vraiment une envie d'émancipation pour vous. Il y a une envie de tracer votre route comme vous, ça vous semble juste. Comme vous, ça vous semble... oui, comme ça vous semble bon pour vous. Tout à l'heure, je crois que je vous ai parlé de libération d'entraves. Hein, on se libère de ces entraves. Il me semble vous l'avoir dit. Eh bien, ça vient ici. Là, ici, c'est bien présent sur ce côté des relations, des amis. Ne vous laissez pas enfermer. Ne doutez pas. Hein, on a ça. Certaines personnes autour de vous, proches ou plus lointains, vont avoir du mal, vont s'inquiéter ou vont avoir du mal avec votre évolution, ne vont pas forcément la comprendre et vont avoir une sacrée fichue envie de vous retenir. Ici, je pense que vous aurez compris que c'est pas du tout votre énergie à vous, vos aspirations à vous et la posture ou la position sacrificielle, si elle a eu lieu à une certaine période de votre vie, là, on n'est plus du tout dans ces énergies-là. Donc, je pense qu'il vous sera relativement simple de tracer votre route encore, de tracer votre chemin, de ne pas être... et là encore, vous voyez, là encore, j'ai des trucs que j'ai envie de me remettre dans le feu. Voilà, on va jeter tout ça et puis vous vous recentrez sur vous.
hein, et sur ce que vos aspirations à vous, propres, personnelles, vos désirs personnels aussi. D'accord? Pour qu'on vous le dise, que ça vienne ici en guidance et que vous n'ayez pas une carte plus libératrice, on vous indique ici quand même que vous allez rencontrer des freins. On vous prépare à ça et des personnes qui souhaitent vous retenir. Parce que, mais ça vient faire écho à eux, à leur histoire, à votre courage et leur courage à eux. Vous voyez? Votre cheminement à vous par rapport à leur cheminement à eux. Ils en sont, il n'y a pas de jugement du tout à avoir, ils en sont juste à une autre phase de leur vie. Vous êtes vers la 3 et la 4 ici, qui font la 34 ici. Vous allez vers cette nouveauté, vous avez travaillé, vous avez avancé, vous avez cheminé pour être prête cette année à vous libérer et à partir dans de nouvelles aventures et à repenser vraiment votre quotidien, encore une fois, votre accomplissement et où est la réussite et quel sens vous mettez dans ce que vous faites. Tout ça, vous l'avez fait. D'autres n'y sont pas encore. Donc forcément, ça crée des freins, ça crée des résistances, ça crée des inquiétudes. Accueillez, entendez que ça existe, mais ne vous laissez pas attraper par ces résistances et ces freins. Ne vous laissez pas polluer par ça. Ce seront des vents contraires là sur votre alors ça se dit pas sur votre évolution, votre avancée là ici, vous voyez sur vos petits flots tranquilles d'évolution, ce seront quelques petits vents contraires ici auxquels il faudra faire face de temps à autre. Maison 12, les épreuves, les secrets cachés. Les secrets, le côté caché, la ruine, la 50. Bah oui, hein, ça fait écho avec cette carte ici de l'accident sur le matériel et le financier. Je ne serais pas surprise que cette année, en tout cas, vous allez, au niveau des épreuves, vous avez une sacrée libération, d'importants changements, d'importantes remises en question, d'importants questionnements, encore une fois, qui impliquent des changements, qui vous obligent à bouger, qui vous font, mais on est dans le sens de, pour moi c'est consenti, hein, qui vous font bouger, qui vous impactent, qui vous font bouger, qui vous font peut-être déménager. Je ne serais pas surprise que pour beaucoup d'entre vous, il y ait un changement de lieu de vie ou un changement de lieu de travail. Vraiment, je n'en serais pas surprise. Pourquoi pas aussi, comme je vous disais tout à l'heure, avoir un train de vie qui est modifié, qui se recentre sur l'essentiel, ou que vous acceptez de recentrer sur l'essentiel, moins de dépenses superflues, de manière à pouvoir être beaucoup plus aligné. Mais ça passe par des changements, ça passe par de la destruction, hein, pour pouvoir reconstruire un joli château qui est comme ce que vous voulez. Eh bien, il faut enlever et il faut voir ce que l'on veut enlever, ce dont on veut se libérer. Ce que l'on garde comme socle, ce qui est sain et ce qui est inébranlable dans votre vie, les fondements, les bases de votre vie, et le reste, eh bien, on enlève de manière à reconstruire sa vie telle qu'on la souhaite et telle qu'on la veut. Hein, ça passe par ces changements d'appui aussi, ces changements d'habitude dans votre vie. On a une transformation profonde dans votre vie. Pour moi, vous la réalisez en 2025. Pendant cette année en 9, vous accompagnez vraiment très très bien ces énergies du 9, de fin de cycle, pour être prête et vivre pleinement, parce que, à mon sens, cette année 9 pour vous, on a eu un autre groupe aussi, je ne sais plus lequel, on avait vraiment le mélange de l'ancien et du nouveau. Et pour moi, dans votre énergie également, on a la même chose pour vous, dans votre
au cours de cette année 9. De toute façon, on ne se réveille pas, on va pas se coucher un soir en se disant je baisse le rideau et on ne se lève pas le lendemain matin, le soir du 1er janvier avec ça y est, on est un être neuf et tout est nouveau et on commence quelque chose de nouveau dans sa vie. Tout se prépare et tout est très très imbriqué. Et vous, cette année, vous êtes vraiment sur un magnifique travail de fin de cycle et je commence à bien dessiner ce que je veux vivre dans le cycle suivant. Et vous vous lancez à fond dans le cycle suivant, à mon sens, l'année 2026. Mais cette année, on est bien sur une magnifique phase de transition. Le travail, à mon sens, émotionnel est déjà très bien fait, a été très bien fait en 2024 au moins, si ce n'est avant. Et là, en 2025, c'est le virage là que l'on prend, le virage serré, mais parce qu'on est prêt, parce qu'on a maturé avant. Voilà pour votre guidance. Les cancers, j'espère que la guidance a fait sens. J'espère vraiment qu'elle vous donne des clés aussi, des petites, qu'elle va vous permettre d'anticiper ce que vous allez vivre en 2025 et qu'elle vous donne, oui, des clés de compréhension sur votre évolution, sur là où vous en êtes dans votre vie et ce vers quoi vous vous dirigez. Si c'est le cas, eh bien, pour moi, c'est mission accomplie. Donc, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. C'est votre façon à vous de me le faire savoir. Donc, merci. Je vous souhaite vraiment une magnifique année 2025. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao.